Merci, madame la sénatrice. La parole est à présent à monsieur Philippe Pemezec pour 5 minutes. Mesdames et messieurs, bonjour. Madame la présidente, bonjour. Madame la ministre, je suis très heureux de participer, bien sûr, à ce débat sur la décentralisation, car c'est un sujet fondamental. Et je regrette simplement que ceux qui ont réclamé ce débat soient ceux-là même qui aient multiplié les lois, qui soient venus détruire cette belle loi de 83. En tout cas, quoi qu'il en soit, en tout cas, Nous écoutons notre orateur, s'il vous plaît, mes chers collègues. En tout cas, depuis quelque temps, nous sommes de plus en plus nombreux à appeler le gouvernement à prendre conscience qu'il est temps d'ouvrir un acte 3 de la décentralisation. Et la crise sanitaire n'a fait que confirmer cette absolue nécessité. Où était donc l'État devenu obèse dans la gestion des masques ? Totalement absent. Ce sont les communes, les régions, les départements qui ont acheté et distribué les moyens de protection nécessaires à l'ensemble de la population. Et dans ma commune, nous avons même dû fournir la police nationale pour qu'elle puisse effectuer ses contrôles. Où est l'État devenu obèse dans la gestion des tests ? À longueur de conférences de presse, le ministre de la Santé nous a annoncé le passage à 700 000 tests. On doit être à peine au quart de la moitié par semaine. Impossible d'avoir des chiffres. On serait plutôt, je le disais à l'instant, à la moitié. Et encore une fois de plus, ce sont les collectivités locales qui ont fait le travail. Nous avons au Plessis testé tous les agents communaux au contact des enfants et des personnes fragiles, et nous l'avons même élargi aux agents de l'éducation nationale, ce mammouth impotent, parce qu'on nous l'a demandé. Mesdames et messieurs, oui, l'État s'est perdu. À vouloir s'occuper de tout, l'État ne s'occupe plus de rien, et notamment d'assumer les missions régaliennes qui sont pourtant sa raison d'être. La politique étrangère et la place de la France dans le monde, l'immigration, la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, le bon fonctionnement de la justice, et les derniers rebondissements de l'affaire Fillon ne plaident pas en faveur de l'institution judiciaire. Oui, l'État s'est perdu, et il est en train d'emmener le navire France par le fond, alors que notre pays a un potentiel et des ressources peut-être uniques, un territoire et surtout un maillage local extraordinaire, une histoire, une culture, des savoir-faire que le monde entier nous envie et que nous n'arrivons plus à faire prospérer, du fait d'un système politique à bout de souffle. Les Français l'ont d'ailleurs bien compris et l'appellent de leurs vœux, comme le montre d'ailleurs un sondage qui a été réalisé par la délégation aux collectivités territoriales du Sénat, qui fait apparaître que 3 Français sur 4 estiment que décentraliser est une bonne chose et ils souhaitent le renforcement de cette décentralisation. Alors oui, 1000 fois oui, il faut passer à un acte 3 de la décentralisation pendant qu'il est encore temps et au moment d'aborder un tournant majeur de notre histoire, au moment de faire face à la crise économique, sociale et environnementale, sans doute la plus grave que nous ayons connue depuis 29. Ce débat capital sur la décentralisation ne fait bien sûr, chacun en est conscient, que commencer. Nous n'en sommes pas encore à détailler les mesures et les solutions qui nous permettraient de trouver un équilibre entre la capitale et les régions, entre la métropole et les zones périurbaines, entre la ville et les territoires ruraux. Car avant d'en arriver à ces mesures précises, il faut commencer par se débarrasser de quelques contre-vérités. La première de ces contre-vérités est la confusion entre décentralisation et déconcentration. Et ce n'est pas à cette noble assemblée que j'ai besoin de rappeler nos cours de droit expliquant que la première, la décentralisation, consiste à déléguer des pouvoirs aux assemblées territoriales élues, alors que la seconde se contente de renforcer les pouvoirs de l'administration préfectorale dans les territoires, ce dont bien sûr nous ne voulons pas. J'ai noté plusieurs fois que le président de la République, pourtant sorti de la plus haute école d'administration, fait souvent la confusion entre les deux, sans doute à dessein. Imité en cela par notre ami ministre délégué aux collectivités territoriales, Sébastien Lecornu, qui m'a fait sursauter il y a quelques semaines en parlant des maires comme agents de l'État.
dans leur commune. Alors effectivement, nous sommes agents de l'État en ce qui concerne l'état civil, mais les maires sont d'abord les élus dotés de la légitimité du peuple, en première ligne pour pallier les défaillances trop nombreuses d'un État devenu obèse et qui n'assume plus ses pouvoirs régaliens. La seconde contre-vérité est liée à l'idée que la taille serait un gage d'efficacité, big serait beautiful. Alors c'est peut-être vrai dans l'univers économique dans lequel le regroupement est source de profit, mais cela n'a jamais été prouvé à l'échelon local. Et en organisant cet improbable regroupement des régions au coin d'une table, le président Hollande a cru qu'il arriverait à bâtir des régions à la dimension des Länder allemands. La réalité démontre 3 ans plus tard que les super-régions n'ont généré aucune économie d'échelle et qu'elles peinent à s'imposer à l'échelle européenne. Pourquoi ? Parce que face aux concurrentes allemandes, elles n'ont ni la légitimité, ni la palette de compétences décentralisées pour lutter à armes égales. À l'inverse, la Suisse démontre qu'avec des micro-cantons aux compétences souples, on peut conjuguer efficacité et réponse de proximité, agilité et proximité. Voilà les 2 clés pour répondre aux enjeux de demain. Et la troisième est liée à l'image de la métropole qui est... Il faudra vraiment conclure. Oui, qui est donc devenue une organisation totalement schizophrénique. Il faut donc bien sûr simplifier. Donc il faut décentraliser, faire en sorte que la commune soit au cœur du dispositif, car c'est la cellule de base de l'organisation territoriale. Et il faut que l'État se concentre sur ses missions régaliennes et laisse tout le reste aux communes. Voilà la façon dont on pourra réorganiser administrativement ce pays. Merci, monsieur le sénateur.